m'avez pas du tout respecté là en fait. Ça fait plaisir. On va se mettre plutôt bien. Petit thé, petit café. On est là pour se faire plaisir. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors je trouvais ça plutôt logique de faire une vidéo un peu boîte à questions pour me présenter tout simplement, parce que je trouvais ça un peu dommage que vous ne me connaissiez pas plus que ça. Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram, pour ceux qui me suivent, de me poser des questions. Alors des questions sur tout et n'importe quoi, sur ma vie, sur ce que je fais, et du coup ça va m'aider à débuter cette première vidéo. Vu qu'on se stresse pas, j'ai pris un petit thé parce qu'on est là pour papoter. La première question est celle que je trouve la plus logique. Comment en es-tu arrivé là? Alors comment en es-tu arrivé à être graphiste, à ouvrir une boutique, à faire du freelance? Alors on va commencer par le départ. J'ai toujours été attirée par les matières artistiques. Quand on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, j'avais pas de métier précis en tête comme beaucoup. Mais voilà, le dessin, l'art, ça a toujours été ma passion. Et j'en ai pas démordu de la maternelle jusqu'à mes études supérieures, on est resté dans cet univers. Ensuite, il a fallu me spécialiser, donc j'ai fait ce qu'on appelle une MANA, donc une mise à niveau en art appliqué, dans laquelle en fait on nous fait découvrir plein de corps de métiers différents. Ça va nous aider à savoir vers où on veut se diriger pour nos études supérieures. Déjà avant d'y aller, j'avais une passion pour le design graphique. En sortant, j'étais toujours autant convaincue et du coup je me suis trouvé une école. Alors sans rentrer dans les détails, ça s'est pas super bien passé au début, j'avais beaucoup de lacunes, les gens avaient un niveau mais tellement meilleur que le mien, c'était scandaleux. J'ai fait ma première année et après je me suis dit non mais faut que je parte ailleurs, c'est pas possible, ce n'est pas fait pour moi. Enfin j'avais tout donné et ça ne fonctionnait pas. Par la suite, j'ai arrêté mes études pendant 1 an, j'ai travaillé et je me suis dit de toute façon cette année je travaille et en parallèle je me renseigne sur ce qui pourrait me plaire d'autre, mais c'est vrai que je tombais un peu de haut parce que clairement, le design graphique c'était ma passion. Donc j'ai réfléchi pendant 1 an et au bout de cette année, je me suis dit non, j'ai posé tous les pour et les contre, je me suis dit non, quand même le design graphique c'est vraiment, si on me demande qu'est-ce que je veux faire de mes journées, c'est ça en fait, c'est le seul truc qui m'en rendrait heureuse et qui me donnerait pas l'impression de travailler. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu remué la tête et je me suis dit bon ça se trouve c'était ce type d'études, donc en gros c'était un BTS design graphique en initial tout simplement. Et je me suis dit non mais en fait ça se trouve c'est ce format qui est pas fait pour moi, il me faut autre chose. Donc du coup je suis allée chercher un peu à droite à gauche et j'ai trouvé une formation justement, alors de une en alternance parce que je me suis dit dans tous les cas il me faut ça, déjà faut que je travaille, faut que je sois en immersion. J'ai trouvé cette formation qui faisait de l'alternance, donc je crois 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours, et cette semaine en cours on était avec des profs qui nous prenaient pas du tout pour des enfants. On arrivait le matin, on était sur ordinateur, ils nous faisaient faire des exercices, voilà, aujourd'hui on va vous apprendre à faire telle chose, demain on vous apprendra à faire une autre chose. On n'est pas là sur du cours théorique parce que moi c'était ça qui m'énervait. Moi j'ai eu le bac, arrêtons de faire du théorique, c'est bon, ça fait 18 ans qu'on fait de la théorie, du travail, c'est bien gentil mais il nous faut de la pratique dans les mains. Et du coup ça s'est super bien passé, j'ai trouvé une entreprise et du coup j'ai fait toute mon alternance chez eux et ensuite j'ai continué à travailler chez eux en temps plein. Pendant mes études et mon alternance, je me suis ouvert une boutique donc, qui s'appelle Les Graphismes de Fleurs. Je vous mettrai le nom ici et l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse de voir ce que je fais. Et tout simplement un peu par hasard, je faisais beaucoup de dessins mais pour moi je m'entraînais chez moi sur le logiciel, mais c'est vraiment de l'entraînement. C'est des amis qui m'ont dit en voyant ces dessins, qui me disaient mais Floriane, tu les vends? Combien tu les vends? Et j'étais là, mais non mais vous déconnez les gars, je les vends pas, si vous les voulez je vous les donne, ça me fait plaisir. Et en fait, vu qu'ils ont été plusieurs à me faire cette remarque, je me suis dit mais est-ce que ça pourrait pas potentiellement intéresser des gens en fait? Si ça intéresse mes amis, est-ce que ça pourrait pas intéresser d'autres personnes tout simplement? Donc je me suis renseignée et c'est là que j'ai découvert Etsy. Je me suis inscrite dessus mais vraiment comme ça, sans rien attendre. Ouh, j'ai oublié mon thé. Et en fait j'ai commencé à faire mes premières ventes. Alors vraiment on était sur du léger, voilà, on faisait 1 ou 2 ventes par mois. Il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour quelque chose que je crée moi-même, qui sort de ma tête et que je retranscris manuellement. C'est un truc de dingue, mais vraiment un truc de dingue. Encore maintenant je trouve ça dingue, mais alors imaginez-vous en tant que petite étudiante qui a arrêté ses études, qui a failli totalement se réorienter, je me suis dit et là on en arrive à ce que des gens mettent de l'argent dans mes projets. Allô? Du coup cette aventure elle a commencé je crois en 2015 et elle continue encore maintenant. Elle a été comme ça, mais
L'essentiel, c'est d'y être encore maintenant. J'aimerais bien vous montrer des dessins, des choses que je faisais à l'époque. On rigole un peu entre nous parce que l'autodérision, c'est important. Ensuite, le freelance, c'est arrivé beaucoup plus tard. Il me faut un cadre, il me faut une entreprise. Je suis pas du tout prête à être livrée à moi-même. Une entreprise, vous travaillez pour elle et elle s'occupe de tout le reste. Là, en freelance, vous vous occupez de tout. Je suis pas du tout prête pour ça, ça me fait peur. Et au final, ça s'est fait parce qu'il y a une boutique en ligne de produits dérivés, alors tout ce qui est tote bag, t-shirt, mug, enfin voilà, vous voyez le style, qui m'a contacté via mon Instagram, ils m'ont trouvé comme ça, et ils m'ont contacté en me disant voilà, on adore ton style et tout, est-ce que ça t'intéresserait qu'on revende tes illustrations sur nos produits? Et du coup, pour faire ça, fallait que j'ai le statut d'auto-entrepreneur pour être déclaré tout simplement, ce qui est logique. Et au final, quand j'ai quitté mon travail, septembre, 3 mois, et je me suis dit, plutôt que de retrouver un travail tout de suite, si je pars de cette entreprise, c'est pour faire quelque chose qui me correspond plus. Donc voilà, il faut le temps de trouver les entreprises qui puissent me correspondre. Est-ce qu'elles recrutent? Est-ce que mon profil les intéresse? Pourquoi pas prendre quelques mois pour bosser en freelance. Je me dis, je me laisse une chance de voir ce que je peux donner, de tout remettre à flot. Et voilà, alors après, je me dis peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça marchera très bien, ou même si ça marche, est-ce que je préférais pas quand même le monde de l'entreprise? Je ne savais pas du tout. Donc là, je me suis dit, voilà, je prends quelques mois, tranquille, on se met pas la pression, je fais ce que j'aime, en avant Guingamp. Expression bien de chez nous. La deuxième question, est-ce que tu vis de tes illustrations? Pas du tout. J'aimerais énormément, ce serait mon but, de pouvoir vivre que de ma boutique Etsy. Je sais qu'il y en a qui y arrivent et moi j'aimerais juste travailler pour moi. Voilà. C'est peut-être un peu égoïste, mais franchement, si on me dit qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, c'est de créer ce que j'aime et que ça plaise aux gens. Voilà. Tout simplement. Donc pour le moment, absolument pas. Je fais pas du tout assez de ventes. J'en fais très peu, pour être honnête avec vous. C'est les débuts. Faut se remettre dans le bain. J'ai perdu énormément d'abonnés. Plein de gens qui me suivaient. En plus, avec l'algorithme d'Instagram, les gens viennent sur ma boutique parce que ils voient ce que je crée sur Instagram. Et là, le fait qu'ils aient installé un vieil algorithme qui me met la haine comme ça, du coup je perds en abonnés, je perds en clients et je perds en chiffre d'affaires. Voilà, donc clairement on est plus sur une pente descendante. Mais bon, je veux dire, c'est pas grave, je m'en sors totalement, il n'y a pas de souci là-dessus, donc c'est pas grave. Justement, ça me motive encore plus à remonter. Cette question était intéressante aussi, comment j'arrive à allier le professionnel et le personnel. C'est-à-dire, ça fait que 3 mois que je suis dans cette situation, donc je suis encore en train... J'ai perdu le mot. Encore en train d'ajuster tout ça, voilà. Donc je quitte mon travail, mais du coup je garde un rythme carré. Je me réveille le matin tôt, je m'arrête le midi, je fais une pause et je finis à 17-18. Pas du tout, parce que encore une fois, j'ai pas la dose de travail d'une entreprise, donc clairement ça sert à rien de faire des gros horaires si c'est pour brasser de l'air et tourner en rond. Voilà, c'était assez compliqué. Là, honnêtement, ça fait quelques semaines où je me trouve assez efficace dans ce que je fais parce que de une, j'ai commencé YouTube. Donc voilà, le fait de faire des vidéos, ça m'occupe pas mal les journées. Je pensais pas que c'était une dose de travail aussi grande. Alors trouver des idées, les filmer, savoir comment on les filme, faire le montage. Mais clairement là, j'essaye de focus mes journées sur mes priorités. D'abord faire son travail. Et après, du coup, je me récompense, je me dis, bon bah voilà, si j'avais envie de faire une journée shopping, je me fais des listes, parce que je suis obligée de lister tout ce que j'ai à faire, comme ça je vois la dose de travail à faire, je les raye une fois que c'est fait, et c'est ultra satisfaisant. Après, je me dis, bon bah voilà, là ça fait une semaine non-stop que tu travailles, si tu veux aller te faire une journée shopping, vas-y, si tu veux aller te promener, si tu veux aller voir telle personne, vas-y. Mais c'est important d'avoir une dynamique de travail, je trouve, parce que sinon, on perd vite ses objectifs, voilà. Et la dernière question, c'est où travailles-tu? Alors, si je me dégage pas un salaire, donc clairement, je n'ai pas du tout les moyens de me prendre des bureaux, et pour le moment, je travaille toute seule sur mon ordinateur, donc clairement, j'ai pas besoin de locaux, je travaille d'ici. Par contre, j'aimerais bien avoir une pièce à moi pour pouvoir filmer, ne pas être dérangée, ne pas déranger le monde qui m'entoure. Sauf que pour le moment c'est pas possible, j'ai pas de pièce pour ça, donc mon ordi est dans le salon, je tourne dans mon salon. Mais pour le moment c'est un peu le système D et on n'a pas le choix, c'est comme ça. Tant que j'ai mon ordi, mon iPad, mon téléphone,
Clairement, le frigo à proximité, ça c'est très pratique. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi et que tout ça vous donnera envie de continuer à me suivre. Pour le contenu de ma chaîne, j'ai l'envie de faire des choses assez variées, de prendre plusieurs passions que j'ai dans la vie. J'ai pas envie de dédier ma chaîne à un seul sujet en particulier. C'est de vous faire partager ma vie, mes passions. Alors j'aimerais vous faire beaucoup de vidéos, tutos, comment je gère ma boutique, comment je gère les expéditions, comment je crée. Je suis très mode. J'aimerais beaucoup vous faire des vidéos haul, des vidéos achats, des vidéos bon plan. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez d'autres questions ou si même vous avez des sujets de vidéos qui vous plairaient au niveau de mon métier, au niveau de ma personne.